chose tout au long de la saison. Et ballon récupéré par les Toulonnais avec Tiousborg qui a pu passer les bras. Messina qui est pris par Saké. Cibré qui va jouer au pied dans le dos de Fagifo qui commet à l'avant. Avantage. Oui, avantage encore pour Toulon. Ça va, pour revenir ici, pas d'avantage. En avant blanc, on va allumer les rouges. Ouais, 2 ballons perdus consécutifs pour Fagifo. Ce ballon-là et le ballon 3 et 5 blancs. sur l'action précédente. S'il vous plaît, doigt. Pareil. Finalement, c'est pas trop Lucky Luke, c'est plus Joe Dalton qui commet les gaffes. Et 2 changements, messieurs, à venir côté parisien avec les sorties d'Alexandre Flanca et de Stanley Wright, remplacés par le numéro 23 Rabah Slimani et Lehi Tomiki. Flexion. Touché. Stop. Droitier. Attention, Paul Saké. Il manquait 50 cm pour pouvoir déborder. Filleul. Placard. Ce qui est étonnant quand même du côté du Stade français. 23 rouges. Certes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs recrutés, donc difficile de trouver de la cohésion, de l'homogénéité. Ça prend du temps, mais quand on sait ce qu'a fait Tcheika avec le Leinster, la qualité du volume de jeu qui était celui de cette équipe, la pénalité là-bas. on voit qu'il est encore qu'au balbutiement avec le Stade français, qui a encore beaucoup de travail à accomplir. Plus vite. Je vous rappelle également que vous pouvez donner une note à cette rencontre. Il reste encore quelques minutes. Il faut aller sur www.noterugby.fr. Éducation de Messina qui va finir en touche. On s'était débarrassé un petit peu du ballon, un petit peu vite du ballon. Côté Geoffroy Messina n'est pas content de son, 12 rouges. De son coup de pied. On attend. Allez, du temps, c'est le joueur. C'est bon? Vintage avec Cibré. Bastaro qui a de la vitesse cette fois, qui résiste au premier plaquage. Il réussit à donner ce ballon. À l'avant de Kefou. C'est dommage. Autour de Mathieu Bastaro, on a du mal souvent à terminer. Jonathan Danty, Mathieu Bastaro, il est quand même. C'était un des duels aujourd'hui. Ouais. Physiquement, on peut dire que Bastaro a pris l'avantage. Alors, Danty n'a pas été mis en valeur par son équipe. Pas trouvé de ballon pour pouvoir prouver ce dont il est capable de faire. Mais la puissance physique de Mathieu Bastaro prouve qu'il est encore au cran au-dessus que son élève. Sur les Parisiens qui essaient de relancer de leur propre 22 mètres avec Danty justement. Et puis qui va jouer au pied, mais Eric qui va trouver la touche. Ouais, bon, quand on est mené 34-8, on voit pas quel est le souci, si ce n'est la peur d'en prendre plus. De la part des joueurs du Stade français qui sont, selon moi, résignés un petit peu. Ah, je vous le confirme, hein, et que ce soit sur le terrain ou sur le banc, on sent que les Parisiens, l'envie n'y est plus, l'âme n'y est plus. On attend avec impatience la fin de ce match. La vidéo va être compliquée pendant toute la semaine. Les Toulonnais. Avantage. Avec Smith. De la touche avant. Avantage en cours pour Toulon. Cibré. Pour Kefou. Derrière.
Cibré à nouveau qui revient vers le premier point de fixation. Minos. Placard. Conservé par les Toulonnais. Derrière. Cibré. Petit coup de pied, petite passe au pied qui va finir en touche. Ah, c'est là où il va falloir travailler peut-être du côté de Sortez pas avant de Toulon. La touche, on sort pas des 15. Réorganisation sur les largeurs. Hein? Les organismes sont un petit peu fatigués. Couloir. Regardez. Au centre, en bas de votre écran, enfin, vers le bas de votre écran, c'est une petite explication justement entre les deux faux frères, entre Jonathan Danty et Mathieu Bastaro. Qu'est-ce qu'on fait? Un jeune joueur aussi, ici du centre de formation du Stade Français. Touche. Qui se frotte aujourd'hui quand même un bon bébé. Mathieu Bastaro, qu'on a envie de revoir au plus haut niveau, qui a besoin physiquement de retrouver la forme pour pouvoir enchaîner les actions de jeu, pouvoir peser sur les défenses adverses, ce qu'il fait déjà, et peut-être un peu plus souvent. C'est récupéré par Missoup pour Cibré, qui va pour s'appuyer sur la paire qui joue au pied. Fainifo qui récupère ce ballon dans ses 22 mètres, qui s'appuie sur Warwick. Warwick qui va trouver la touche dans le camp de Toulon. Ah, le match qui a baissé en intensité. Hein. Et n'oubliez pas que dans moins de 10 minutes maintenant, Mourad n'est pas très content de ces dernières minutes de son équipe, visiblement, qui a tendance à se déconcentrer. Mourad Boudjelal, s'il pouvait mettre 50 ou 60 points, ça lui ferait plaisir. Ballon récupéré par les Parisiens. Et puis, qui a écarté ce ballon sur Atoub. Et il y a eu un petit en avant. Oui, je vous disais donc que dans moins de 10 minutes maintenant, vous avez rendez-vous avec jour de Coupe du Monde avec Isabelle Iturburu et Eric Bail. On reviendra bien entendu sur ce fameux match entre la Nouvelle-Zélande et la France avec toutes les analyses de nos consultants, Serge Blanco, Fabien Pelouse, Bernard Laporte. Il y aura la palette 3D, on va revenir en long, en large et en travers sur ce Nouvelle-Zélande-France. Et on reviendra évidemment aussi sur le match entre l'Angleterre et la Roumanie. Ça sera juste après Toulon-Stade Français. Dès le coup de sifflet final, on rejoindra Boulogne et jour de Coupe du Monde. Stéphane Armitage. Board. Missou qui a ramassé ce ballon. Infatigable, Missou. Il fait un gros début de saison. Cibré, petit coup de pied à suivre. Fainifo qui est dans la couverture et qui a du mal à ramasser ce ballon et qui est obligé de concéder la touche. Elle a du mal aujourd'hui avec le ballon. Il y a des jours comme ça, des jours sans. On va pas l'accabler, le pauvre. Regardez, voilà le coup de pied qui rebondit. Alors, des rebonds pas forcément favorables, sous la pression. Et le ballon qui lui échappe. Alors que Laurent Manuel se prépare pour le Tour de France. Gros mental, ça Laurent. On a évidemment pour Missou, c'est bien fait. Diusborn avec Cibré. Cibré, c'est un petit peu haut pour Kefou. Avantage en cours pour le Stade Français. Pas d'avantage, en avant rouge. En avant. Et donc mêlée en faveur des Parisiens. En avant rouge. Alors là, on aimerait bien voir une petite action hein, du côté du Stade Français. Allez, en place. Un petit quelque chose. En place, allez. Ballon tombé pour l'attaque toulonnaise. Il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient se saisir de ce ballon. Mais la passe était mal accordée. Touché.
Ballon pour le Stade Français avec Warwick. Warwick qui allonge là-bas sur Fainifo. Filleul. Ouais, qui a donné à hauteur à Lions. On enchaîne encore avec Filleul. Filleul qui allonge sur Burban. Burban qui est obligé de passer par le sol. Ballon libéré, on repart dans l'autre sens. Avec ce ballon pour Ramadan. Filleul à nouveau. Aïe, ballon tombé cette fois. Clefou qui a tapé dans la main de Lions. Il a Carmignoni qui doit être heureux, content. L'aspect offensif qui était un petit peu un des côtés négatifs du jeu toulonnais. On n'arrivait pas à marquer d'essai, à convertir. Même si ça n'a pas été convaincant à chaque action, on avait quand même du mieux. Les Toulonnaises étaient plus en difficulté qu'en première période. Ça sera même une pénalité en faveur du Stade Français. On se lève. Olive, on lâche rien, pas d'essai, on lâche rien. Tutu, on travaille. Olivier. Ouais, c'est clair, l'objectif de Pierre Mignoni de Toulon, c'est de ne pas encaisser d'essai, de rester concentré jusqu'au bout et de ne pas permettre au Stade Français d'aller marquer un essai dans cette fin de match. Avec un lancer intéressant là, pour les Parisiens dans les 22 mètres de Toulon. Bon couloir. Couloir les rouges. Sur vous. Et le Dimissou qui remotive ses troupes. Lancé pour le Stade Français. Avec Filleul maintenant. Filleul qui croise avec Danti. Danti à hauteur pour Torinui. Non. On est à 5 mètres de la ligne, à la côté parisien. Un tout petit pris. Ballon toujours en faveur du Stade Français. Avec deux Malmanches. Derrière. Défense de Toulon là, qui essaie de repousser le Stade Français mais qui dans un deuxième temps progresse avec Burban maintenant poussé par Simani. D'accord. On est à 1 mètre de la ligne de Toulon et ça sera une pénalité en faveur des Toulonnais Garde le sol. avec un bon contest Soutien le 17 et de la part de Louis Roberts, même si Christophe Le Suc n'est pas du tout d'accord avec la décision de l'arbitre. Ouais, le Stade Français qui était reparti de l'avant un petit peu, qui s'était bien reconstitué. J'ai l'impression Pas qu'on battu Michael Cheka. ouais, on est tombé sur le dos, qui a permis aux Toulonnais de pouvoir lutter au ballon. Ah, la touche. Oh oui, qui est trouvé. Et en plus avec le lancer pour Toulon à suivre. Il y a des week-ends qu'il faut oublier. Celui-là en fait partie pour le Stade Français. Rien ne réussit. Pas grand-chose à retirer de cette partie. Face aussi à un adversaire coriace, motivé et efficace. Même si l'addition aurait pu être bien plus lourde. Ballon récupéré par Saké maintenant. De Malmanche. Lions pour Warwick. Encore un ballon cafouillé. C'est un ballon de contre pour les Toulonnais. Missoub qui retrouve Orioli. Orioli qui va peut-être pouvoir marquer son essai qui n'a pas été accordé tout à l'heure. Il conserve ce ballon qui, ouais, il a réussi à le donner à Sanson.
Lewis Robert qui finit en touche. Là, on va revenir à une pénalité en faveur de Toulon. À 10. Allez, encore sur une maladresse de Warwick cette fois. Regardez Lewis Roberts qui va décider de partir sur le petit côté, mais Paul Saki qui ne se sort pas, le propulseur des limites du terrain. Et là Warwick qui va perdre ce ballon, décide de faire la passe, il se rétracte et puis Missoup encore une fois, partout, omniprésent depuis le début de cette partie, depuis le début du championnat. Transmet au fougueux Orioli. La touche toulonnaise passe à mettre la ligne dans le but des Parisiens. Ballon bien pris par Munoz. Derrière. On va reculer toulonnais et ça sera une pénalité en faveur du Stade Français. C'est décevant qu'il n'ait pas pu enfoncer le clou plus profondément les Toulonnais. Ils sont laissés un petit peu endormir par le faux rythme des Parisiens. Danti qui a pu libérer Fillol. Dupuis. Derrière. Basile qui est passé par le sol. Ça repart avec Danti. Danti qui rafute, mais il y a un peu trop de monde. Là, tout seul, ça va être compliqué. Fillol, Warwick. Garde ce ballon qui essaie de s'infiltrer dans la défense toulonnaise. Le bon contest d'arbitrage. Et voilà, pénalité en faveur de Toulon, joué rapidement par Tiusbord dans les dernières secondes de ce match. Ballon lâché, avantage en cours pour le Stade Français. Les toutes dernières secondes. Vous n'allez pas me dire ce que je dois faire. Quand même. Première en avant rouge, on ferait une mêlée blanche. Vous entendez la sirène. Alors la mêlée va être jouée a priori puisqu'elle a été ordonnée. Même les joueurs n'en veulent plus. La mêlée. Regardez l'arbitre. C'est sûrement l'homme du match de cette partie qui a dynamité au début du match la défense parisienne. Marqué des essais, transmis des ballons importants. 2 essais dans cette rencontre, tout comme Josselino Suta, 34-8 pour Toulon. Toulon qui au classement va passer devant le Stade Français. Toulon qui va se retrouver 5e, le Stade Français 7e de ce top 14. On met les gens, on reste au droit et haut. Hein, on reste au haut s'il vous plaît. Décalez-vous. Et voici le classement. Venez là. Toujours en 5e position avec 15 points. Le Stade Français 7e égalité avec Agen avec 11 points. L'épaule. Pareil, l'épaule. La note du match, elle est de 11,95. Touché. Top. Entrée. Fillol qui tente une relance avec ce long ballon qui va arriver jusqu'à Fainifo qui accélère. Petit coup de pied à suivre pour lui-même. Qui reste dans les limites du terrain. Mais David Fries qui sort avec la balle. Et Monsieur Rénal qui siffle la fin de ce match sur la victoire de Toulon. 34-8 avec le bonus offensif pour les Toulonnais. Allez, on file tout de suite du côté de Boulogne à Paris pour le jour de Coupe du Monde. C'est à vous d'arène.